Plateau, Louis Magloire Kemayou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et président du Club de l'information africaine. On se demande pourquoi est-ce que le Premier ministre a déclaré que Macky Sall était réélu au premier tour, alors que les chiffres officiels, Salim El disait, ne sont toujours pas communiqués. Peut-être que le directeur de campagne l'a emporté sur le Premier ministre et qu'il y a cette légèreté, cet enthousiasme qui ont poussé le Premier ministre sénégalais à tenir les propos qui sont les siens, à déclarer que Macky Sall va probablement l'emporter dès le premier tour. Mais une chose est certaine, c'est que jusqu'à présent, le Sénégal était considéré comme une vitrine de la démocratie dans les pays d'Afrique francophone subsaharienne. Aujourd'hui, avec la situation de cette campagne et surtout la réélection réelle ou pas possible de Macky Sall, on a l'impression que le Sénégal a tout de même régressé parce qu'il va, si ces résultats sont consolidés, entrer dans une crise post-électorale. Les deux adversaires les plus immédiats qui sont sur le podium avec Macky Sall estiment qu'un second tour est inévitable. Et l'emporter de cette manière-là, avec ce résultat, c'est créer les conditions d'une crise post-électorale. Parce que pour Macky Sall, l'objectif c'était de l'emporter dès le premier tour. Un second tour, ça aurait provoqué une alternance ? Je pense que les derniers présidents qui se sont succédés à la tête du Sénégal après Léopold Sédar Senghor, qui avait été le premier et qui avait démissionné, les deux derniers ont tous été battus dès le premier tour, à chaque fois. C'est-à-dire qu'ils félicitaient leurs adversaires parce qu'ils savaient que la cause était perdue. Qu'il s'agisse d'Abdoulaye Wade, qu'il s'agisse d'Abdou Diouf, avant lui, ils ont reconnu leur défaite très rapidement et c'est ça qui faisait le charme de la démocratie sénégalaise. Là, on est entré dans une phase nouvelle où non seulement le vote est devenu très ethnique, parce que la plupart des candidats ont gagné surtout dans leurs fiefs, et leurs fiefs, ce sont des fiefs clanique, mais également dans une phase où la justice est utilisée pour éliminer des candidats. On l'a vu avec le fils d'Abdoulaye Wade, Karim, qui n'a pas pu se présenter, avec Khalifa Sall, qui n'a pas pu se présenter. Tous les deux condamnés par la justice. Condamnés par la justice, donc c'est l'instrumentalisation de la justice. Et puis il y a également cette situation où l'on se retrouve avec un mélange des genres qui n'est pas du tout simple pour la démocratie. Un Premier ministre, quoique directeur de campagne, qui proclame que son candidat l'a emporté dès le premier tour. Mais qui jette un trouble et qui crée de la confusion. Absolument, qui crée les conditions d'une crise, parce que très clairement, c'est vers cela que l'on va. Non seulement la crise va être opérée du côté des adversaires, mais également du côté des médias, parce que la suspicion ne porte plus seulement sur la commission électorale, qui pourrait être aux ordres du président, mais également sur les journalistes, qui ont été très clairement mis à l'index comme favorisant le résultat en faveur du président Macky Sall, le président sortant. Mais c'est le signe de quoi? D'un malaise C'est le signe d'une nervosité au sein de la classe politique où aujourd'hui c'est très tendu. Pendant très très longtemps, la démocratisation se faisait, le jeu démocratique se faisait dans une certaine forme de convivialité. Là, on sent qu'il y a une vraie adversité et une nervosité hors commun. Alors, il y a deux candidats de l'opposition qui disent qu'un second tour est inévitable, Ousmane Sonko et Idrissa Seck. En cas de second tour, ces deux candidats pourraient s'allier ? Ils ont clairement montré qu'ils sont prêts à opérer une alliance, puisque la conférence conjointe qu'ils ont tenue 1 heure avant la déclaration du Premier ministre, ils l'ont faite ensemble. Et que les autres candidats, même s'ils comptent, les 3 autres candidats, ils sont trop petits pour pouvoir peser dans la balance. Et ce sont les voix de ces 2 candidats, en cas de second tour, qui feront la différence et qui feront peut-être qu'ils gagneront cette élection pour laquelle ils ont concouru. On est donc le lendemain de l'élection présidentielle. Pourtant, la campagne a plutôt été transparente, pacifique ? Non, pas si pacifique que cela. Il y a eu des morts tout de même, que ce soit dans le camp de Macky Sall ou dans le camp de l'opposition. Il y a eu des morts, il y a eu des appels à se ressaisir. Mais le fait est qu'aujourd'hui, nous sommes entrés dans une période avec cette déclaration où les résultats feront l'objet d'une contestation, quoi qu'il advienne, que ce soit en cas de victoire de Macky Sall ou en cas de victoire de l'un des opposants, ce qui est très peu probable. Mais une chose est certaine, c'est qu'il n'y a plus de sérénité autour de la proclamation des résultats de cette élection présidentielle. Alors, il faut s'attendre à quoi maintenant? Sur quoi peuvent se reposer les Sénégalais sur les résultats officiels qui seront communiqués par la Commission nationale de recensement, c'est ça? J'espère que la Commission fera son travail, qu'elle évitera les pressions et qu'elle apportera toutes les garanties pour que son travail ne soit contesté. Il le sera par les différents candidats, mais qu'il soit accepté par les différents Sénégalais qui se sont massivement rendus aux urnes pour choisir leur président il y a quelques jours.
Voilà la fin de l'apaisement démocratique. Merci beaucoup Louis Magloire-Comayou pour vos réponses, journaliste et président du Club de l'information africaine. Le Nigeria, lui, a voté